Monsieur Gabriel Kassouma-Moujani, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour les problèmes de la matinée que vous aviez organisée. Nous aimerions savoir quel est le but de cette matinée organisée. Merci, monsieur le journaliste. La matinée politique, c'est une rencontre des cadres, des intellectuels de la province avec lesquels nous allons échanger. Disons que la matinée politique est parmi les activités que tout politicien organise, tel que nous faisons le marche de soutien, le marche de protestation, le marche sous plusieurs formes. C'est comme nous faisons des déclarations politiques, c'est comme les politiciens font des forums, des colloques, c'est comme les chrétiens prennent des journées d'action de grâce pour soutenir la République, pour soutenir ses dirigeants, etc., etc. Mais moi, votre frère, j'ai choisi une matinée politique. La matinée politique, c'est pour sensibiliser. C'est pour apporter beaucoup plus de sel et de piment dans la nourriture qu'on nous a toujours donnée ou qui tarde à nous être donnée. La matinée politique, c'est pour dire à mes frères et mes sœurs que pourquoi nous qui habitons au Kasaï, pourquoi devons-nous toujours attendre que quelqu'un vienne de Kinshasa pour nous regrouper? Pourquoi quelqu'un doit venir de Lubumbashi? Pourquoi un ministre doit venir? Pourquoi pas nous-mêmes? Pourquoi nous, fils du terroir, pourquoi ne pouvons pas nous rester ensemble, discuter sur les enjeux sociopolitiques de l'heure? C'est ainsi qu'à ma qualité d'opérateur politique, je me suis tapé la poitrine. Je dis que je peux réunir les intellectuels de ma ville, de ma province. Je peux réunir les professeurs, les enseignants, les journalistes, les étudiants. Je peux réunir les membres de la société civile, des partis politiques dans une salle. Avec eux, nous échangeons, nous parlons, nous discutons sur ces enjeux de l'heure au pays d'une façon générale et en province particulièrement parce que c'est une province qui nous appartient tous. Quel est le point de vue? Comment nous trouvons aussi la chose? On ne va pas laisser la matière seulement à l'Assemblée, on ne va pas laisser seulement aux membres du gouvernement provincial, mais nous, en tant que fils et filles, Monsieur le journaliste, vous savez aussi que nous sommes au Kasaï oriental ici, ou au Grand Kasaï d'une façon générale, et nous sommes le frère au chef de l'État, on ne doit pas se le cacher. Mais vous sentez qu'il y a certaines personnes, quand ils veulent s'attaquer au chef, ils oublient que c'est un père de famille, ils oublient que c'est un grand frère ou petit frère des uns et des autres. Ils oublient que ce monsieur-là peut être, par exemple, le beau-père d'une famille. Et on s'attaque à sa personne comme si on s'attaquait à une vulgaire personne. Alors, là, nous devons dire N-O-N. On s'attaque à sa politique, ce qui est tout à fait normal, à sa gestion, ok? Mais à sa personne, l'injurier du matin au soir, non frère Kassaïen, là ça ne doit pas aller. Là ça ne doit pas aller, nous ne devons pas accepter. Nous, il faut qu'on dise non à ça. Mais parce que c'est notre frère. Tu vas accepter qu'on injurie ton frère du matin au soir, tu vas accepter qu'on injurie ton père ou ta mère du matin au soir, qu'on le qualifie de tout et de rien. Non, 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 non. Ça ne peut pas se passer. Alors, il faut qu'on parle de tout ça ensemble, pas dans le cadre d'aller s'injurier, non, mais parler proprement en tant qu'intellectuel, en tant que politique, en tant que fils du terroir, en tant que frère du chef, en tant que personnalité politique de la province qui est ma province d'origine, de ma ville qui est ma ville d'origine, et cette ville et cette province qui sont des provinces présidentielles. Voilà, c'est de cela au moins que je veux parler. Je appellerai certains cadres sur invitation, bien sûr. Ça sera jeudi 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée mondiale du travail. La journée en République démocratique du Congo, elle est décrétée chômage et payé. S'il y aura des manifestations au niveau du gouvernorat de province les avant-midi, mais alors moi j'ai donné les après-midi pour que... avez-vous organisé ça? Ce sera dans la salle de réunion de l'hôtel KB Deluxe. C'est une salle communément connue de tout le monde
en plein centre-ville. J'ai choisi là où ça ne pourra pas compliquer l'accès ou quelque chose. C'est Kabé, c'est avant d'arriver au niveau du rond-point Kalalawankata. C'est là où nous passons tous. Tout celui qui habite, tout intellectuel qui habite Mbujima connaît Kabé, et ça ira de 14h à 17h. Je serai le seul orateur. Bien sûr qu'il y aura un décor. Il y aura un décor, il y aura des modérateurs, il y aura des intervenants, on aura à faire le jeu de questions-réponses, et tout ça, on va faire intervenir tout celui qui aime sa province, tout celui qui aime son pays, tout celui qui aime ses responsables et ses dirigeants. On parlera de tout et de rien. Quel message lancez-vous à la population estracéenne, aussi aux autorités de notre province? Nous devons soutenir ce qui est local. Commençons par nous armer nous-mêmes, de sorte que quand quelqu'un viendra d'ailleurs pour nous parler, qu'on ne soit pas là seulement pour applaudir. Moi, je n'appelle personne pour lui donner un t-shirt. Je n'ai pas de t-shirt à donner. Je n'ai pas de frais de transport à donner. Mais j'invite les intellectuels pour qu'on vienne échanger. On échange sur la politique de chez nous. Nous parlons à haute voix, mais en respectant bien sûr les uns et les autres. Voilà, c'est ce que je veux, simplement ça. On va rester 1 heure, 2 heures ensemble. Et après ça, s'il y a de l'eau à boire, nous allons boire. Et s'il n'y a rien, nous rentrerons chez nous. Pourquoi veut-on qu'on nous expose toujours au soleil? Parce qu'ils viennent, ils nous parlent, ils parlent et nous croyons que c'est ça la parole divine. Non! Pourquoi nous ne pouvons pas parler? Qui a fermé notre bouche? Qui l'a collé? Qui a dit que nous ne pouvons pas? Pourquoi dans notre bouche à nous, ça ne doit être que des discussions au lieu de parler de l'actualité telle qu'elle se passe pour remonter les esprits des uns et des autres et être disposés? Le chef de l'État, c'est notre frère. Le chef de l'État est fortement menacé à gauche, à droite avec cette histoire de guerre. Avec la guerre à l'Est et la guerre même à l'interne. Tous ceux qui sont autour sont en train chacun tirer les ficelles de son côté. Alors, mais tout ça, nous devons nous apprêter, nous devons nous alarmer, nous devons être au devant de la scène pour refuser. Mais si nous ne disons pas ça, et quelqu'un vient, il prend son avion, il vient ici pendant 30-40 minutes, il vous parle, il prend son avion, il part, c'est comme s'il parlait à des petits délinquants qui ne savent quoi faire, pour que nous allions seulement applaudir. Venez, mais pas pour m'applaudir, pour écouter ce que j'ai dit, pour vous écouter ce que vous direz, nous tirerons des conclusions et très répétées, nous reviendrons sur de telles matinées politiques. J'y vais sans couleur politique. Je vais en tant qu'opérateur politique, je ne veux pas dans un cadre d'un parti politique, non. J'appartiens à une structure, à un regroupement politique, mais je vais là-bas en tant qu'opérateur. Gabriel Kassoramboujani, opérateur politique, tel que c'est écrit dans mes communiqués, dans mes invitations et dans les spots qui pourront passer sur les chaînes de radio. Merci beaucoup, M. Gabriel. Merci mon frère, merci beaucoup.